Le matin, je dois me lever à 7 heures. Je vais à l'école, je sors, je mange, je fais mes devoirs. Ensuite, je travaille et je termine à 8 heures. Et le lendemain, ça recommence. Plus les jours passent et plus on comprend que la crise augmente. Et ceux qui ont un travail doivent le garder précieusement. Parce que ce n'est pas facile d'en trouver un autre. Je ne pense pas que ce soit normal que des ados de mon âge aient ce genre de responsabilité. Si je vais travailler, j'ai peur que mes résultats à l'école empirent, parce que je serai fatigué. Ici, à la campagne, les rêves ne se réalisent pas facilement, donc je préfère ne rien espérer. Sud de la Bulgarie, ses prés verts à perte de vue, ses habitants aux costumes traditionnels. La région des Rhodopes est un paradis naturel où le temps semble s'être arrêté. Depuis toujours, ici, on travaille dans les champs et en famille. Une mère, une grand-mère, 2 enfants. Il est midi, le soleil est brûlant, plus de 30 degrés. Ça commence à être dur, ma petite. Ahmed, 7 ans, sa sœur Ellie, 9 ans, n'ont pas pu aller à l'école. Aujourd'hui, on a besoin d'eux, ici. Oh, c'est douloureux, ça. Ça fait mal au dos. Comme si on m'avait battu. Ce peuple est puni, que veux-tu? Ah, mais je peux pas vous dire, moi, si c'est normal ou pas, cette situation. Mais ces petits-enfants, les punir comme ça, les faire travailler si dur, mais quelle vie vont-ils avoir? Quel futur peuvent-ils avoir? Ribnovo, près de la frontière avec la Grèce. Pendant les années 2000, ce petit village a connu une croissance sans précédent. La Bulgarie était aux portes de l'Europe et Ribnovo rêvait d'immobilier, de tourisme et de développement. Puis la Bulgarie est devenue un membre de l'Union et depuis quelque chose ne tourne plus rond à Ribnovo. Bon, lesquels d'entre vous vont travailler au champ après les cours? Allez, levez la main. Dans cette classe de 4e, l'âge moyen est de 13 ans. Pourquoi je travaille? Parce que j'ai besoin de le faire, que ma famille a besoin d'argent. Sinon, mes parents doivent le faire seuls pendant que je reste à la maison. Et tu finis à quelle heure? 18, 19 heures? Ça ne te fatigue pas trop? Non, mes parents me laissent me reposer. Et quand fais-tu tes devoirs? Si je n'y arrive pas le soir, je le fais le matin ou pendant la récré, quand je peux. Vous avez combien d'élèves qui travaillent au champ après les cours? 90%. Et est-ce que vous ressentez la crise ici à Ribnovo? De quoi parlez-vous? Voyons, il n'y a pas de crise à Ribnovo. Moi, je vous le dis, on ne peut pas vivre à Ribnovo. Si on reste ici, on étouffe. Grâce à l'Europe, ces élèves avaient progressivement quitté les champs. Mais la crise est arrivée et les enfants sont retournés au travail. « 13 heures. Après l'école, Gyultena commence sa seconde journée. Elle part au champ avec son père. La Bulgarie est le 2e producteur de tabac d'Europe et à Ribnovo, cette culture constitue depuis toujours un revenu d'appoint. Chaque famille possède son champ. C'est la fin du printemps et la famille Gouzderov doit repiquer les plants qui ont germé pendant des mois dans leur grenier. Autrefois, seule la mère cultivait ce terrain, le père, lui, travaillait à l'étranger. L'année dernière, j'ai encore émigré en Espagne pour travailler. D'ailleurs, j'avais emmené la petite. Mais là, mon employeur a insisté, elle reste à la maison, parce qu'elle avait moins de 18 ans.
Mais à cause de la crise, l'Espagne ne veut plus de cette main-d'œuvre bulgare. Alors les pères sont rentrés au pays et les familles ne peuvent plus se passer du travail des enfants. On n'a pas d'argent ici. Si on en avait, on ne serait pas là. Personne n'a de boulot. Et votre fille, elle fera quoi plus tard? Elle va travailler au champ. Ah non! La tâche est rude. Il faut faire germer les graines de tabac, les planter, irriguer sans cesse et enfin cueillir, sécher, puis conditionner les feuilles. 8 mois d'un travail ininterrompu. On gagne 2000 € par an et on bosse comme des bœufs. Gyultena travaille 7 jours sur 7, 8 à 10 heures par jour, sans salaire. En Bulgarie, le tabac a longtemps été un monopole d'État. Mais depuis 2002, le marché a dû s'ouvrir à la concurrence. Et c'est bien ce qui désole le père de Gyultena. Est-ce que la cigarette a bon goût? C'est pas trop amer à cause du travail? Mais elle est super cette cigarette. Si on ne produit pas, on va mourir.